Alors, tu es le pasteur, tu es l'homme de Dieu, tu es le prophète vers qui les personnes se tournent pour entendre la volonté de Dieu, pour connaître quelles sont les pensées de l'Éternel, pour pouvoir être sage, pour prendre une certaine décision. Aujourd'hui, tu es tombé, tu fais l'occasion des polémiques à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, sur les places publiques. Tu es traîné ici et là, rejeté par ta famille, par tes propres fidèles, abandonné à toi. Tu es à la merci des jugements des hommes. J'ai un message pour toi aujourd'hui. C'est un message que tu n'as certainement pas entendu de beaucoup dans cette situation par laquelle tu es en train de passer. Je te prie d'écouter attentivement et de puiser en ce message un encouragement, de la force pour te lever et faire l'œuvre de Dieu. Bienvenue dans les enseignements de Jésus. Nous nous focalisons ici sur la parole de Dieu pour puiser en elle la force pour pouvoir marcher dans notre vie quotidienne et de vivre la transformation qu'apporte l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme au travers de sa parole. Aujourd'hui, je veux m'adresser particulièrement à ceux-là que l'on abandonne très facilement sans même s'en rendre compte et se consacrent pendant toute leur vie au service de l'Éternel auprès des hommes, bien sûr. Mais parfois, dans quelques situations, ils se retrouvent rejetés, abandonnés. Peut-être parce qu'ils ont commis une faute, ils ont commis un tort et ils se retrouvent livrés à la merci des jugements des hommes. Je veux m'adresser aux pasteurs, je veux m'adresser aux hommes de Dieu, je veux m'adresser aux responsables d'église, de groupes, de communautés. Je ne sais pas si nous nous rappelons de l'histoire de l'apôtre Pierre. Nous allons la regarder ensemble aujourd'hui. Qui est l'apôtre Pierre? Pierre est sans doute l'un des disciples sur lesquels Jésus a mis une attention particulière pendant son ministère. Et c'est pourquoi nous voyons en fait d'ailleurs qu'il a eu beaucoup d'interactions avec Jésus pendant que Jésus était encore sur la terre. Pierre est celui-là qui a reconnu en Jésus le Messie, pendant que beaucoup ne voyaient en lui juste qu'un simple prophète, qu'un simple homme. N'es-tu pas le fils du charpentier? Pierre est celui qui a dit, tu es le Messie. Pierre a expérimenté la puissance de Dieu agissant au travers de Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas là juste de voir Jésus opérer, manifester la puissance dans la vie des personnes, mais lui également a expérimenté personnellement la puissance de Dieu en Jésus pendant son ministère. Nous nous rappelons de Jésus qui marchait sur l'eau et Pierre qui a reproduit exactement la même chose sur la parole de Jésus. Pierre a expérimenté des mystères encore plus grands et plus précieux que d'autres disciples pendant le temps de Jésus. Nous nous rappelons de la montagne de la transfiguration où Jésus s'est retiré avec Jean et Jacques et aussi Pierre. Et pour couronner le tout, Pierre a reçu de Jésus le ministère le plus grand parmi les apôtres. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre allait devenir le leader terrestre de l'église. Celui-là qui allait être la base, le socle de tous les autres disciples, non seulement, mais aussi de toute la grande église qui allait se développer par la suite. Quelle lourde responsabilité! Et je pense qu'on ne peut pas se dire que Jésus aurait donné cette responsabilité à n'importe qui. Pierre avait-il sans doute fait ses preuves au niveau de Jésus?
pour qu'il plût à Jésus de lui donner une responsabilité comme celle-là. Est-ce que Pierre avait fait ses preuves? Au vu de ce qui va suivre, nous dirons certainement non. Pierre est celui qui a été le plus confronté par Jésus de par son caractère, de par ses pensées, de par son zèle. Il a été le plus confronté. Donc nous nous rappelons de la scène où Jésus va répondre à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. » Alors que Pierre était en train de s'opposer du fait que Jésus monte à Jérusalem et qu'il y soit arrêté. Pierre était si zélé pour son maître, mais encore dominé par sa nature humaine, au point où, au milieu des disciples, il n'arrivait pas à être différent. Il va s'endormir alors que Jésus était en train de passer ses derniers moments avec eux à Gethsémani, au point de louper sous peu l'arrestation de son maître. Nous allons voir encore, Jésus va répondre à Pierre, « Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. » Alors que Pierre, animé de cette fougue, va sortir son épée pour trancher l'oreille d'un des soldats de ceux qui étaient en train de dérober leur maître sous leurs yeux. En réalité, il aimait vraiment Jésus et entre guillemets, il était même prêt à mourir pour lui. Mais la fin de tout cela arrive lorsque la fournaise ardente étant bien chauffée, celui-là qui avait juré à Jésus, de par son amour pour lui, que même si tous les autres l'abandonnaient, lui, il n'allait pas du tout l'abandonner. Pierre se retrouva en train de trahir son maître, en train de fuir, de se détourner de son maître, en train de régner son maître. Effectivement, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, Pierre avait dit que ce Jésus-là, il ne le connaît pas. Et si toi, homme de Dieu, prophète, bishop, tu te mettais aujourd'hui à la place de Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait de Pierre? Imagine, tu es un directeur d'entreprise et tu as parmi tes collègues un collègue que tu trouves particulièrement bon, efficace, spécial, il est extraordinaire, il coche presque toutes les cases dans sa façon de travailler, dans les résultats qu'il apporte pour l'entreprise, au point où il est presque ton allié. Vous discutez de l'avenir, du futur de l'entreprise ensemble, vous discutez de l'évolution des collègues et à un moment donné, tu as un regard sur ce collègue-là comme étant la personne qui éventuellement, demain lorsque tu ne seras pas là, pourra prendre la tête et la direction de ton entreprise. Mais il se peut en fait qu'un jour, en allant prendre un café à la cantine, tu trouves ce collègue-là en train de raconter et de dire des calomnies à ton sujet aux autres collègues. Et qu'exactement au moment où tu es en train d'entrer pour prendre ta tasse de café, votre regard se croise. Et tu écoutes cela. Tout ce qu'il est en train de dire sur toi. Comment est-ce que tu te sens? Et quelle est ta réaction? Tu seras certainement choqué. Et pourtant, dans cette histoire de Pierre, Jésus n'était pas choqué. Jésus n'était pas choqué de ce que Pierre l'ait trahi, de ce que Pierre s'est détourné de lui, de ce que Pierre l'ait renié. Jésus n'était pas choqué. Au contraire, Jésus le savait avant et il avait annoncé cela à Pierre d'avance. Et nous allons lire le texte parce que c'est ici que tout change. J'ai ma Bible et je vais lire le texte. Je suis dans Luc chapitre 22 à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi,
affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Amen. Donc dans ce texte, nous voyons très bien que Jésus a avisé Pierre de ce qui allait se passer. Certes, Pierre, dans son amour, dans son zèle, dans sa passion pour le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure plus haut, dompté par sa nature humaine qu'il n'arrive pas encore à gérer, Pierre va se passer de ce que Jésus lui a dit et va croire qu'il peut aller au-delà de cela. Et ce qui va se passer par la suite, comme nous voyons dans le texte, Pierre va exactement régner son maître avant que le coq ne chante. Et il l'aura fait déjà 3 fois. Donc comme je disais, Jésus n'était pas choqué de ce que Pierre s'est détourné de lui, de ce que Pierre l'ait trahi, de ce que Pierre l'ait renié, parce qu'il le savait déjà. Mais un élément qui est important dans ce que Jésus dit aux disciples, et particulièrement à Pierre, c'est que Jésus rappelle à Pierre que Satan a demandé que vous soyez tous passés au crible comme du blé. Ça veut dire Satan est en train de vous mettre dans une certaine épreuve pour que vous tombez, pour que vous soyez anéantis, pour que vous vous perdiez. Mais Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et il lui dit par la suite, lorsque tu seras revenu, sous-entendant que Pierre va s'égarer. Donc Pierre va bien évidemment s'égarer, malgré qu'il a été avisé, malgré qu'il a été prévenu. Pierre va revenir, il va se repentir sérieusement et sincèrement, et par la suite, exhorte tes frères. Pierre aura une mission à remplir. Nous nous sommes avancés en tant qu'apôtres, prophètes, bishops et ceci, dans l'œuvre de Dieu. Mais nous nous sommes abandonnés à la construire de manière charnelle. La soumission à l'Esprit de Dieu, la soumission à la parole de Dieu, la crainte profonde de l'Éternel a disparu de nos ministères, a disparu même de nos cœurs. Notre zèle, notre dévotion est alimentée par des passions, par des ambitions charnelles, personnelles. Pour certains, l'amour de Dieu dans notre cœur est vrai, mais la mondanité, les plaisirs des choses éphémères sont tellement actifs en nous, si bien qu'au final, un jour, nous nous retrouvons en train de tomber dans son propre piège. Ayant bâti des ministères où nous avons laissé Dieu à côté, nous nous retrouvons à chuter, et même dans notre chute, Dieu est toujours à côté. Nous poursuivons des choses qui n'ont aucun but de glorifier le Seigneur. Nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu, ni à l'Esprit de Dieu, pour pouvoir rendre la gloire à Dieu par notre ministère. Et la parole de Dieu est claire. Qui sème par la chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème par l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Nous avons abordé la chose de Dieu en laissant Dieu de côté. La sainteté de Dieu dans son œuvre a été mise de côté. Tout simplement parce que on veut attirer des personnes, on veut avoir une certaine renommée,
On veut passer pour être la personne la plus. On veut passer pour les titres. C'est ça nos motivations. Qui sème par la chair, moissonnera de la chair la corruption. Lorsque ces choses sont ce dans quoi nous sommes investis, au lieu d'être plutôt en train de servir le Seigneur dans l'humilité, dans la crainte de son nom, dans le respect de sa parole, la crainte de sa parole, en réalité, toutes ces choses pourront nous faire voir, nous donner une lueur de gloire et tout, mais au final, nous serons pris au piège de cela. Ça aura duré beaucoup de temps où nous aurons été loués ici, loués là-bas, nos images seront passées dans tel pays où nous aurons été considérés par des hommes, nous aurons été élevés, nous aurons mangé l'élévation que nous aurions voulu et pour laquelle nous avons passé notre temps dans le ministère à travailler et non pas servir Dieu. Et un jour, l'orgueil monte progressivement dans le cœur. Progressivement dans le cœur. La crainte de l'Éternel progressivement disparaît. Et un jour, nous sommes au milieu des accusations ici, des polémiques là-bas. Parfois, nous faisons même l'objet des poursuites judiciaires. C'est normal, à ce moment-là, que le peuple étant choqué se dresse contre nous. Nous en payons les pots cassés. Cette souffrance, cette agonie que nous ressentons à ce moment vient tout simplement du fait que nous sommes abandonnés. Et c'est rare que dans ces situations, vous allez voir des personnes qui sont en train d'encourager. Non, les personnes sont en train de tirer, en train de calomnier, en train de médire. Mais c'est parce que certainement vous les aurez donné l'occasion, la raison et la légitimité de le faire. Dans ces moments-là, vous tombez à la merci de ceux que vous avez servis et de ceux qui vous ont servi. Mais en fait, lorsque nous revenons à Pierre, nous nous rendons compte en fait que Jésus n'était pas surpris, Jésus n'était pas choqué. Et Pierre a reçu une prière de Jésus en amont pour que, quand bien même il sera égaré, qu'il puisse avoir la foi pour pouvoir revenir. Parce que la mission l'attend. Il a ses frères à exhorter. Et c'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Cette situation par laquelle tu passes, ces sujets pour lesquels tu es en train de faire l'objet d'accusations à gauche, à droite, ces polémiques ici et là. Et si l'on regardait cela aujourd'hui comme étant le diable qui réclame vos âmes, le diable qui réclame le fait que vous renoncez, le fait que vous perdez dans l'œuvre du Seigneur. Et si vous pouvez comprendre, si l'on peut comprendre aujourd'hui dans cette situation-là, que Jésus a intercédé pour nous et il continue d'intercéder sans cesse pour que nous ne perdions pas la foi. Il a dit cela à Pierre en avance. Ça n'a pas empêché que Pierre quand même se perde. Nous connaissons la parole de Dieu, nous qui l'enseignons. Ça n'a pas empêché que tu te retrouves dans cette situation, que tu sois sujet à ces polémiques-là aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin. Jésus a prié afin qu'il ne manque pas la foi à Pierre et pour que Pierre puisse revenir. Donc si vous passez par cette situation-là, certainement le message pour vous, c'est que le Seigneur attend une véritable repentance. Lorsque Jésus est revenu après la résurrection, il est apparu à ses disciples. Il n'a pas fui Pierre, il est retourné vers Pierre. Jésus demandera, m'aimes-tu? À 3 reprises, comme une façon d'éprouver réellement l'amour et la repentance de Pierre. Est-ce que son amour aujourd'hui c'est le même? Est-ce qu'il a réellement compris?
Est-ce qu'il est réellement revenu à moi? Jésus, dans cette situation, attend une réelle repentance. Tu es peut-être en train de passer par la fournaise que le diable a préparée pour vous arracher de l'œuvre, pour vous arracher de la foi, pour vous éloigner de Dieu. C'est ça la situation que tu es en train de vivre. Et après que la repentance soit là, Jésus dit, affermis tes frères. Lorsqu'on s'est réellement repenti, on est la personne qui exhorte les autres. On est la personne qui encourage les autres. On est la personne qui prie pour les autres, pour qu'ils échappent à ces dangers-là. Donc Dieu attend une repentance réelle. C'est pourquoi il dit, quand tu seras revenu, et je prie que le Seigneur te permette de revenir. Que là où la crainte de l'Éternel avait été mise de côté, que tu puisses la ramener dans ton cœur. Que lorsque, là où le choix de servir les ambitions purement humaines, charnelles, s'était installé, que l'on choisit désormais de se fier et de s'abandonner uniquement à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu, que l'on accepte de s'humilier sous la main puissante de l'Éternel afin de servir sa gloire à lui et non la nôtre. Si nous nous adonnons aux attraits du monde, à ce que le diable propose, elle sera un sujet de réjouissance pour un temps, mais elle nous conduira dans son piège. Donc, t'encourager, apôtre, pasteur, bishop, qui te retrouve aujourd'hui au milieu des calomnies, au milieu des rejets, au milieu des difficultés, au milieu des abandons, au milieu des souffrances, au milieu des critiques, à cause des scandales que tu auras créés. Aujourd'hui, un encouragement pour toi. Regarde à l'histoire de Pierre. Regarde à ce que Jésus a dit à Pierre. Fais de cela ta parole. Satan a demandé que vous tous vous soyez passés au crible comme du blé, mais j'ai prié afin qu'il ne te manque pas la foi. Et lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Dieu attend de toi que tu reviennes véritablement à lui de tout ton cœur. Et lorsque Pierre a compris ces choses, il a écrit quelque chose dans l'une de ses épîtres. Et nous allons lire cela ensemble. 1 Pierre chapitre 5, dans le verset 5, il commence. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, en vous soumettant tous les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc lorsque Pierre a compris cela, il a écrit ici,
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève lui-même au moment voulu. Sachant que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est le conseil, la parole, l'encouragement que je veux te donner aujourd'hui de la part du grand apôtre Pierre. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand tu seras réellement revenu au Seigneur, considère cela et affermis tes frères par la suite. Que le Seigneur vous bénisse et que par sa puissance, par sa force, lui qui intercède et qui prie, que nous puissions revenir, que nous ayons la foi pour nous repentir et pour revenir réellement. Que le Seigneur vous bénisse.